Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle vidéo sur le développement personnel. Donc vous me connaissez tous, je suis Laurent Martel, je suis coach et puis psychothérapeute depuis 1987, je suis chaman aussi. J'ai fait des différentes méthodes, magnétisme, radiesthésie, maître enseignant Reiki, Usui, lecture des mémoires et guérison des mémoires akashiques et d'autres méthodes sur le transgénérationnel, sur tout ce qui est bien familial. Bon, c'est quelque chose que je maîtrise depuis toutes ces années maintenant. Donc là, on va relater, on va discuter en fait d'un sujet qui est hyper intéressant. On va voir pourquoi après. Donc c'est la vie ne se résume pas à devoir travailler et donc à payer en fait ses factures. C'est quelque chose de très important et de mourir bien sûr, hein, parce que souvent on est dans le travail, métro, boulot, dodo, etc. Voilà. Alors, je vais commencer en fait par une citation de Jung. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. Donc Carl Jung. Donc vous voyez, donc tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Donc c'est une citation qui est très importante. Jung, c'est le père fondateur de la psyché, c'est la psychanalyse traditionnelle qui n'a pas été mise donc à l'ordre du jour malheureusement dans la faculté de psychiatrie, etc. C'est lui qui a fait la passerelle entre la médecine traditionnelle, la médecine générale et la médecine quantique. Donc voilà. Donc on va relater donc un article qui vient de Santé Magazine, qui vient donc sur Internet. Voilà. Alors on va en discuter, on va voir pourquoi en fait que ça se résume pas à mourir, mais malgré que en fait nos politiques, tous ceux qui font notre système scolaire, nos parents, etc., l'éducation nationale nous ont mis en fait dans un moule pour justement qu'on nous sommes des automates de ce système et que nous enrichissons ce système euh, par rapport à enrichir ce système, mais en enrichissant ce système, en fonctionnant comme cela, en fait, donc on perd une partie de nous. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment on peut revenir en fait dans cette incarnation, dans ce chemin d'incarnation, puisque souvent on me dit mais on peut pas choisir son chemin d'incarnation, c'est faux. On peut le récupérer à un moment donné si on est à côté, c'est à cause des égrégores familiaux, notamment sociétaires, politiques et autres, souvent où on sort de voilà, justement, de ce contexte de notre incarnation divine, de notre chemin divin, ce qu'on appelle notre chemin d'incarnation, notre mission divine pour laquelle on est venu sur cette terre. Alors, pour moi, la vie ne sert à élever notre âme, pas nos incarnations voilà. Donc, par nos incarnations en la guérissant. Donc voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on ait un être divin. Donc ça, c'est de moi. On est un être divin, donc parfait et imparfait. Hein, on est parfait, mais on vient expérimenter sur cette terre des missions divines pour guérir notre âme et arriver à un moment donné à arrêter le cycle des incarnations et basculer, comme on retrouve dans le bouddhisme, de la roue de samsara au nirvana, de la roue du nirvana. Parce que la roue, le nirvana, c'est aussi une roue, hein, au niveau des 100 du cycle des vies. Hein, voilà.
Donc voilà, donc c'est important donc de guérir notre âme par toutes ces expériences. Elle nous fait comprendre que ce n'est pas notre physique qu'il faut améliorer, car nous ne l'emporterons pas donc au paradis, je dirais, mais notre âme qu'il faut élever, sinon toujours les mêmes épreuves vont se présenter. Cela, on le comprend en vieillissant, quand notre beauté physique se dégrade, car c'est juste l'apparence matérialiste du monde dit moderne, notre physique. En fait, il faut s'en occuper un minimum pour l'estime de nous et pour rester en bonne santé, notamment en bien mangeant et puis voilà, en se reposant, etc. Donc tout ce que vous savez, voilà. Donc il faut prendre aussi soin de soi, il faut savoir se reposer. Notre société, elle va 100 000 à l'heure, et donc il faut apprendre justement à faire des pauses et aussi à choisir votre métier. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui fait partie de ce sujet en fait, de cette vidéo. Alors, nous avons toujours un emploi du temps très chargé avec de nombreuses choses à faire. Rares sont les moments où nous pouvons prendre une petite pause et simplement profiter du moment présent. En fait, hein. Nous devons bien réussir nos examens, réussir notre année, aller dans une université prestigieuse, trouver un bon travail, et on nous incite à toujours vouloir gagner plus d'argent. Personnellement, je n'ai en fait jamais compris toute cette pression pour avoir un travail bien rémunéré, très jeune. Donc c'est souvent pour nous mettre en sécurité, mais c'est aussi pour nourrir le système, mais pas justement, bien sûr. On nous apprend que pour réussir en fait dans la vie, nous devons en fait avoir de grandes responsabilités et travailler dans une grande entreprise et avoir plusieurs personnes sous nos ordres. Bien sûr que non, puisque ce qu'il faut d'abord, c'est quand on s'est réalisé soi-même en conscience, quand on s'est développé spirituellement, on travaille pour soi, on travaille déjà plus pour la société, c'est-à-dire plus pour un patron. On fait partie toujours du système parce qu'on ne peut pas s'en exclure, mais on fait autre chose et on devient soi-même son patron. Pourtant, de nombreuses personnes ultra compétitives deviennent déprimées malgré un bon salaire qui leur permet de s'offrir de belles choses, car en réalité, nous n'atteignons pas l'épanouissement personnel simplement en travaillant dur et en gagnant de l'argent. Oui, puisque le fait de gagner de l'argent et voilà donc et faire tout ce qu'ils font au niveau de leur travail, ils travaillent au niveau de l'extérieur. Et le bas blesse justement parce qu'ils ne travaillent pas leur intérieur. Et quand ils rentrent à la maison, ils sont tellement épuisés entre le métro, entre le travail, ils n'ont même plus le temps de s'occuper à part le week-end, et encore le week-end, ils passent à 100 000 à l'heure, puisque quand tu travailles pour la société, tu as juste le temps de travailler et puis de t'occuper un peu de ta famille. Et après, il faut repartir. Donc, c'est pour ça que justement, les gens qui travaillent à leur compte, notamment comme moi et d'autres, eh ben, on est beaucoup plus heureux. Regardez, moi, ça fait 4 ans que je vis en Asie. Je travaille de n'importe où. Quand je suis en déplacement, je travaille en déplacement. Et je vais aux 4 coins du monde. Parce qu'en fait, je l'ai choisi. Je me suis remis sur mon chemin divin, notamment avec ma formation en chamanisme qui l'apprend, hein, récupérer ses dons, ses savoirs ancestraux, et se remettre sur son chemin d'incarnation et l'accélérer un bon coup. Et à ce moment-là, bah, tout ce que vous entreprenez, vous réussissez. Combien il y a de thérapeutes aussi qui sont dans notre milieu à nous, qui n'ont quasiment pas de clients. Et on l'a vu encore plus avec la crise, quand vous étiez tous confinés, et nous on était libres, hein, parce que moi j'étais en Asie, et où les gens, bah, ils n'avaient pas développé la question à distance. Moi, je travaille notamment beaucoup à distance, et quand on voit, bah, moi, ça a continué à perdurer. Donc, ça veut bien dire qu'il faut créer des automatismes et il faut s'entourer déjà des gens qui réussissent. Par exemple, comme moi, tout ça, moi, j'aide les thérapeutes à assumer et à avoir justement une clientèle très régulière tous les mois pour finir leur fin de mois et pas avoir à combler avec un boulot extérieur. Alors, l'épanouissement, on l'obtient avec le développement personnel, avec des outils appris qu'on va mettre en pratique. Donc, c'est tout ce qui est méthode de développement personnel, comme le Reiki, le chamanisme et d'autres méthodes. Celles qui résonnent en vous, une fois que vous les aurez travaillées, vous pourrez les enseigner et soigner vos patients, et après les enseigner aussi à vos patients, ceux qui voudront devenir vos élèves. Voilà. Alors, la vie ne se résume pas simplement à étudier, travailler, gagner de l'argent et mourir. Beaucoup de gens, oui, justement, mais ils sont justement à côté. C'est comme les gens qui basent tout sur leur physique et en disant je suis une belle femme, je suis un bel homme, ben, je peux tout quitter et puis j'en retrouverai un autre. Mais le problème, la problématique, elle fera que se reporter. Vous voyez, donc ça c'est toujours l'extérieur. Donc si vous quittez pour quitter et après parce que vous voulez pas travailler sur vous, ben, le prochain homme, il aura plus ou moins les mêmes
particularité, ou il sera encore pire, puisque vous avez quitté quelqu'un en vous servant de lui ou d'elle, eh ben, à votre tour, cette personne-là, ben, elle fera l'enfant comme vous aviez fait l'enfant, et à votre tour, elle vous serez quitté, la personne ne tiendra pas ses engagements, parce que par exemple, vous aviez pu dire en amont, bon, bah pour nous, c'est pour la vie, je te promets, je te quitterai jamais, etc. N'oubliez pas que ce que vous semez, vous finissez toujours par le récolter. C'est les épreuves de vie, c'est ce que je sème, je récolte. Et c'est donc souvent vous attendez en fait que récolter de nouvelles graines sans en avoir semé en amont différemment, c'est-à-dire en vous comportant bien, en ayant des bonnes pensées et en verbalisant correctement. Hein. On récolte seulement quand on est dans la positive attitude et qu'on y croit. C'est ce qu'on appelle les lois d'attraction. Et ça marche très bien parce que regardez, moi, quand j'étais fonctionnaire et que je faisais déjà ce boulot-là à côté, j'ai dit un jour, et puis je répétais tous les jours, je travaille dans un métier passion et qui me fait voyager. Et notamment, par exemple, en 2017, avant qu'il y ait toutes ces crises, etc., bah, j'ai fait 3 voyages en international. Donc vous voyez, donc et voilà, donc ça a continué. Puis après, moi, j'ai quitté l'institution parce que j'avais été fonctionnaire. Et puis ça a toujours bien marché parce que j'ai cru en moi, j'ai fait un travail nécessaire en travaillant sur mon passé, etc. Et puis à ce moment-là, bah, ça a marché. Donc il faut mettre, et puis il faut lever certaines choses du passé aussi. Donc ça, il n'y a qu'un bon thérapeute qui pourra vous dire, parce qu'à l'heure actuelle, malheureusement, beaucoup de personnes, une fois que ça commence à chauffer dans leurs mains, ils se disent thérapeutes, mais ils n'ont pas les prérequis. Alors nous ne sommes pas en fait nés dans ce monde merveilleux rempli d'endroits magiques, de gens aimants, et attentionnés, il faut rester dans un bureau tous les jours de 9h à 18h. Par exemple, je considère que j'ai très bien réussi ma vie. Je n'ai jamais travaillé dans une multinationale et j'ai démissionné à plusieurs reprises et je n'ai jamais gagné beaucoup d'argent. Mais contrairement à tous mes amis qui travaillent dans les bureaux, qui gagnent un salaire très confortable, j'ai déjà fait du parachute, pris des cours avec des moines en Inde, ça c'est la personne qui le dit dans son article, visité de nombreux pays que la plupart des gens ne connaissent même pas. J'ai fait du bénévolat, j'ai vécu dans plusieurs pays. Tout cela ne compte-t-il pas comme de l'expérience? La vie ne se résume pas à votre travail. Vous n'êtes pas votre CV. Vous n'êtes pas le salaire que vous gagnez chaque mois. Vous êtes la vie que vous vivez, les gens que vous connaissez, les livres que vous lisez, les endroits que vous visitez, les nouvelles choses que vous exprimez. Faites un petit boulot, économisez de l'argent et voyagez même à vélo. Faites du bénévolat. Donc il faut s'aligner par rapport à ce que l'on peut faire par rapport à nos finances. Et après, ben voilà. Hein. Et ça vous rendra heureux puisque ça sera des choses que vous voudrez faire. Écrivez un livre même s'il ne sera pas publié. Luttez pour une cause qui vous tient à cœur, même si le monde entier pense que vous êtes étrange. Planter un arbre, à quoi bon vouloir à tout prix réussir professionnellement? Avez-vous vraiment besoin de tout cet argent? Voilà. Qu'est-ce qui ajoutera plus de zéro à votre compte bancaire dans la vie? Nous n'avons pas besoin en fait de toutes ces choses superficielles dont nous pensons avoir besoin. L'argent n'est pas synonyme de réussite. Ça, c'est ce qu'on vous a fait croire la société. Nos réalisations sont les histoires que nous avons à raconter. Courez après ce qui fait battre votre cœur. Nous sommes trop jeunes pour nous soucier de la retraite, de l'hypothèque. Nous n'emporterons pas nos économies dans notre cercueil. Profitez de chaque instant avec les personnes que vous aimez. Ce sont des petits moments simples et heureux qui vous feront des très beaux souvenirs. Donc voilà. Donc c'est important de le comprendre qu'en fait de compte, ce qu'il faut, c'est s'aligner. Bien sûr, avant d'en arriver là, avant de devenir thérapeute ou entrepreneur ou une personne qui réussit sa vie par rapport à ses objectifs qu'elle a créés, eh ben, il va falloir travailler sur vous, bien sûr en amont. Hein, donc gardez votre métier frigidaire, hein, le métier qui paye vos factures actuellement, et en parallèle, évoluer en conscience. Et à partir de ce moment-là, vous allez réussir dans votre vie. Et puis voilà, donc c'est important de voilà. Et puis après, votre deuxième boulot dépassera le premier et vous pourrez lâcher le boulot sociétaire. Donc moi, je vais finir sur quelques phrases.
qui sont importantes pour moi. J'aime les choses qui sont plus, qui ne sont plus à la mode. Le romantisme, la loyauté, la fidélité, le respect de la parole donnée. Je sais, je suis bizarre. Donc, vous voyez, donc, quand on est aligné à ces dernières phrases, vous réussirez. Dès que vous créez un préjudice à quelqu'un, il y a des mauvaises intentions parce que vous allez dire que cette personne est naïve et vous allez voir profiter d'une situation X ou Y comme moi on m'a fait dans le passé, etc. Eh ben, ces personnes-là ne réussissent pas, ne réussissent pas. Je ne connais aucun voleur qui a réussi dans sa vie. Voilà, parce que de toute façon, un voleur finira toujours par perdre, puisqu'il sera aussi volé à son tir par d'autres voleurs, et puis la vie s'en chargera au niveau du karma. N'oubliez pas que le karma des vies antérieures, des vies, de la vie actuelle et de la lignée familiale, vous pouvez aussi le guérir. On est tous matures et immatures dans certaines choses. Des gens ont de grosses capacités en eux, mais parfois ils ne les exploitent pas. Donc tout ça, moi, je vous apprends en fait dans toutes les méthodes que j'enseigne à vous dépasser et à vous réaligner et à guérir surtout tous vos karmas parce que depuis 2012, comme je disais dans une vidéo, on nous a donné la possibilité de guérir notre karma pour justement ne pas le revivre dans une prochaine incarnation et pour le régler. Voilà, et pour avancer, pour que ce monde avance de plus en plus vite, puisqu'on est dans un monde d'égrégore, donc géré par le yin et les yang. Voilà. Je remercie, vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Merci à tous et bon week-end.